Allez, place aux signatures Europe 1. Bonjour Yann Moix. Bonjour mon cher Dimitri. Histoire de drone avec vous dans un instant. Emmanuel Ducrot aussi pour... Alors j'adore votre histoire de ce matin. Emmanuel, bonjour d'abord. Bonjour Dimitri, bonjour Yann et bonjour à tous. Voilà, Bonjour. McDo renonce au steak sans viande. Tiens. Vous allez voir le progrès, finalement, remet des bâtons dans les roues au progrès. Mais d'abord, Yann, affaire policière avec vous ce matin, parce que pour la première fois, à Reims, une banque a été braquée par un drone. C'est très très grave Dimitri. Bon, il y a des choses plus graves que ça dans l'actu quand même. Écoutez, pour moi c'est tout sauf un détail parce que ça veut dire qu'on rentre vraiment avec ce petit incident dans la civilisation du drone. C'est-à-dire qu'il y a pour moi une rupture et une mutation qui s'annoncent. Vous voulez dire que les drones sont des mutants ? Le drone est au monde des objets ce que le centaure est au monde animal. À si près que le centaure, lui, n'a jamais existé. C'est-à-dire que le drone n'est ni tout à fait un homme, ni tout à fait un objet. C'est une créature intermédiaire qui prolonge l'homme sans le remplacer totalement, car il emprunte à l'homme son intention, son discernement, et que l'action du drone est évidemment corrélée à des décisions humaines. C'est une excroissance de l'homme, d'une certaine manière. Mais c'est aussi un objet. Oui, comme le centaure est un animal. Parce que la différence entre l'homme et le drone, c'est que le drone ne meurt pas. Le drone ne déserte pas. Le drone ne peut pas faillir. Le drone ne peut pas se sacrifier. Il est au service de sa patrie sans jamais pouvoir ni devoir mourir pour elle. Le drone, d'une certaine manière, est patriote à notre place. Le drone est le contraire le plus pur, le plus parfait du kamikaze. Le contraire du kamikaze, c'est le drone. Le suicide robotisé, bien sûr, ça existera, mais pour l'instant, ça reste un oxymore. Alors c'est donc à vous entendre une rupture dans l'art de la guerre, le surgissement du drone, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, parce qu'une guerre sans courage, une guerre sans danger, une guerre où il n'y a plus de réciprocité, une guerre où l'asymétrie est totale, qu'est-ce que c'est ? Alors, si on regarde le conflit en Ukraine, par exemple, on y emploie moult drones, des petits, des gros. Est-ce que ce conflit n'est pas déjà asymétrique ? Oui, mais pour moi, il est d'abord un conflit qui n'est pas équitable. C'est une guerre qui n'est pas régulière, qui n'est pas juste. On ne peut pas confondre la disproportion et la symétrie. Pour moi, la symétrie, par exemple, c'est une frappe à distance, quelque chose qui abolit la réciprocité. C'est une attaque face à laquelle une riposte n'a aucun sens. C'est le fait qu'une nation puisse décider d'éliminer un individu isolé, par exemple. Alors, l'ère du drone annonce une rupture dans l'art de la guerre, si je vous ai bien compris. Oui, ça va encore beaucoup plus loin, je pense, Dimitri. C'est-à-dire que le drone va tout transformer en guerre militaire, si j'ose dire, mais aussi en guerre secrète. Éliminer un individu au nom de la raison d'État. En guerre des gangs, assassiner un adversaire. En guerre du renseignement, en survolant tout et n'importe quoi pour recueillir des informations. En guerre civile, c'est-à-dire une population contre un gouvernement ou une partie de la population contre une autre partie de la population. Et en guerre économique et commerciale, il y a des drones qui viendront survoler votre tête pour savoir quand est-ce que vous allez à la pizzeria ou au cinéma, donc ils connaîtront les goûts culturels et culinaires que vous avez et ils viendront vous livrer tout à domicile par votre fenêtre qui suffira d'ouvrir. Je regarde s'il n'y en a pas un qui nous surveille dans le studio d'Europe 1. On peut ajouter, Yann, en allant dans votre sens, qu'avec un drone, la notion de frontière aussi disparaît. Il n'y a plus de zone de guerre et plus de zone de paix. Et d'ailleurs, il n'y a pas non plus de délimitation entre les militaires et les civils, mais ça, hélas, on a l'habitude. Et en fait, une nation pourrait être en guerre à l'insu d'une autre nation par surveillance permanente et petite frappe chirurgicale millimétrique. Bref, avec le drone, c'est la guerre tout le temps et partout. Une guerre éclatée, éparpillée, infiniment ramifiée et ramassée. Comment ça, ramasser ? Un seul drone est plus efficace et moins cher qu'une escouade de soldats. En fait, on craint le cybermonde, mais c'est le cible-monde qu'il faudrait craindre. Cible-monde. Bon, c'est pas très heureux comme expression. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Écoutez, c'est pas très heureux, je fais ce que je peux, Dimitri, de bon matin. Mais Désolé, disons un monde cible, c'est-à-dire un monde dans lequel l'individu sera non seulement surveillé, mais ciblé. C'est-à-dire que le ciblage, pour moi, est à la surveillance que la guerre est à la paix. Le XXe siècle était le siècle de la surveillance. Le XXIe siècle sera le siècle du ciblage. Un ciblage infiniment précis. Le drone est un détecteur d'attitude de comportement. Et si vous voulez, il y a un calcul algorithmique qui, une fois décodé, peut déboucher sur une mise à mort en temps réel. Et l'espace public deviendra en permanence un espace létal. La guerre relevait autrefois du prêt-à-porter, elle se faisait à la louche. La guerre était mal taillée, soit on flottait dedans, soit elle nous boudinait. Avec le drone, on entre dans la guerre sur mesure, la guerre personnalisée, individualisée, la guerre livrée à domicile. Le drone, c'est le Deliveroo de la guerre, si vous voulez. Demain, il y aura une guerre par personne, autant de façons de faire la guerre qu'il y a d'individus. La guerre viendra vous trouver chez vous, Dimitri, là où vous êtes, à tout moment. Elle vous tuera de manière précise, appliquée, adaptée. En fait, pour que les auditeurs comprennent, c'est que la guerre approximative, c'est fini. Ce n'est plus la guerre sans l'aimer, comme dit Bernard-Henri Lévy, c'est la guerre sans la faire. Et donc, un fait divers rémois, et voilà ce qu'en fait Yann Moix. C'est ça, la magie de Reims. Voilà, ça c'est tous les mardis sur Europe 1. Et Emmanuel Ducrot, c'est 4 fois par semaine, quelle chance!